Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo, on va la consacrer à la GoPro Hero 8 que je viens de recevoir. On va en parler autour d'une balade. Là, je suis au Sept-Flots. Avec cette nouvelle GoPro, on a la stabilisation qui est améliorée, l'hyper smooth. On peut mettre maintenant en boost sur tous les objectifs, super view, large ou linéaire. On verra ce que ça donne. Petit aparté pour vous parler de la stabilisation. Là, je vous ai mis les deux images, de la Hero 7 et de la Hero 8. Franchement, on n'a pas une grosse différence, même voire une toute petite. Donc vraiment au niveau de la stabilisation, pas énormément d'évolution. Le débit d'écriture qui est élevé, on peut mettre en élevé ou en standard. Donc là, moi je l'ai mis en élevé car j'ai aussi changé de carte SD. Et là aussi on verra si ça fait la différence. Nouvelle carte SD avec un taux d'écriture plus élevé que celle qui nous fournissent habituellement. Au niveau des réglages de la GoPro, j'ai sensiblement gardé les mêmes que sur la 7, malgré une petite erreur sur la balade d'hier, sur la compensation que j'avais mis à +1 au lieu de -1. Sinon le débit, comme je l'ai dit, il est en élevé, l'hyper smooth en boost, les ISO mini à 100, max 800. Ça qu'on verra, qu'on changera sur des prochaines balades qu'on fera en fin de soirée ou très tôt le matin. La netteté est toujours en faible, les couleurs toujours sur le profil plat. Pour en revenir à la compensation, je sais pas si je me suis trompé hier, car sur l'application du téléphone et sur la GoPro, eh bien c'est inversé. Sur le téléphone, quand on met -1, eh bien en fait ça met +1. C'est pour ça que toutes mes images d'hier sont surexposées. Il faut faire attention quand on fait les réglages sur le téléphone. Là sur cette sortie, au niveau de la résolution, j'ai mis en 4K, 24 images par seconde.
Et après, je change les objectifs quand il le faut. Quand je filme comme ça, la GoPro accrochée sur le vélo, je me mets en linéaire ou comme ici en large. Et après, dès que je mets le chesty, là par contre je passe en super view. Ça veut dire qu'on est en général en descente quand je le mets. Et au niveau de l'immersion, l'objectif super view est quand même mieux. Balance des blancs, je l'ai réglé à 5500. Ça a l'air pas mal. Ça, s'il faut, on pourra le changer en post-production. Des premiers points négatifs que j'ai pu voir là, sur la nouvelle GoPro, c'est les batteries encore. Hein. Vous savez déjà, mais là, elles tiennent vraiment pas la charge. C'est vrai que moi je l'utilise là en vélo. Et ça doit y jouer avec le téléphone. Donc je me mets le retour vidéo sur le téléphone pour le cadrage. Après je l'enlève, je le mets au début pour cadrer, après je l'enlève. Et ça doit y jouer beaucoup. Là j'ai désactivé le GPS, le contrôle vocal, tout ce qui pourrait user la batterie. Mais là ça tient vraiment pas. Heureusement là avec le pack j'avais la deuxième batterie qui était avec, toujours utile. 2 en général ça suffit largement pour filmer une balade, hein. Parce qu'on sait qu'on filme pas la balade entière. Pause obligatoire au refuge de Belle. Allez, on est reparti. Et là, on est passé en super view. Allez, on attaque la descente avec la correction du vent sur off. Avec ma petite bonnette. On va voir ce que ça donne.
Allez, là on a mis la correction du vent sur on. On va voir s'il y a une différence de qualité surtout. Et pour terminer, on a mis la correction sur automatique. C'est lui qui va gérer. Allez, on va prendre là. Manque un peu de single. Beaucoup de cailloux. C'est très roulant. Ça va vite. Allez, on arrive à la fin de la balade et de la carte SD. J'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. Donc je te rappelle, toutes les séquences sur le vélo ont été filmées avec la GoPro 8. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout, bon ride à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Au final, sur cette GoPro 8, on n'a pas énormément de changements. Le profil de couleur, quand on le met sur plat, est quand même plus saturé que sur l'ancienne. Le débit en élevé permet d'avoir une qualité d'image quand même nettement supérieure à la 7, hein, surtout quand on regarde en descente. Quand il y a beaucoup d'informations enregistrées, on voit que tout y est, c'est pas pixelisé, rien. Ça joue aussi, je pense, avec la carte SD. Mais sinon, pour le reste, pas de grand changement, hein. Donc si vous avez la 7, on peut encore attendre, hein, pas besoin de la changer tout de suite. La 7 fait très bien le boulot.